Alléluia. 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 Vous m'entendez un peu? Ça va? Il faut mettre le micro le plus fort possible sans qu'il y ait de saturation, comme ça je vais garder ma voix pour demain. C'est possible? Donc, pour ceux, parce qu'en fait on n'a pas expliqué, hein, peut-être qu'il y en a qui sont là pour la première fois, on n'est pas alarmé là au garde à vous, machin. C'est, en fait, si vous voulez qu'on prie pour vous, pour la bénédiction ou la délivrance ou la guérison, donc vous êtes là. Si vous n'avez pas envie qu'on prie pour vous, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez vous asseoir ou sortir, je sais pas. Si vous êtes là pour regarder, allez au cinéma, comme ça. D'accord? Amen? Amen. Ok. Alors, je redis, parce que je vois des têtes nouvelles. Quand je demande simplement pour la prière que vous n'ayez pas les mains jointes ou les bras joints ou les pieds, les jambes jointes, bah, ça peut être une manière dont les démons, les esprits vont rester pour se cacher. Donc autant éliminer ce genre de possibilités. C'est mieux d'avoir les yeux fermés pour que vous soyez concentrés. Sinon, vous êtes en train d'utiliser votre cerveau pour analyser ce qui se passe. Si vous ne voulez pas que je prie pour vous, vous me regardez. Maintenant, c'est ok, mais après, quand on prie. Je ne prie pas pour les gens qui me regardent parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le meilleur état pour prier. Si vous avez un problème pour fermer les yeux, il y a certains gens, ils n'ont pas confiance, ils n'osent pas fermer les yeux ou ils n'ont pas de paupières. Ne regardez pas au moins. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, quand je prie pour vous, j'impose les mains, faut arrêter de prier. Parce que s'il y a des démons, des fois ils sortent par la bouche ou par des cris, des choses comme ça. Puis si vous êtes en train d'utiliser déjà votre voix, bah, ils vont pas pouvoir partir. D'accord ? Je peux passer en plusieurs fois. Je vais prier quelqu'un, je peux prier très bien 5 secondes pour vous. Puis je vais revenir après, donc vous inquiétez pas, de toute façon il faut que vous ayez les regards sur l'éternel, amen, et vous attendre à la main de l'éternel et pas la main d'un homme, amen. Donc nous allons confesser la parole de Dieu, on va partir sur la base de la confession de la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent mes livres, j'en ai 3 où c'est de la confession de la parole de Dieu. Là on va partir sur les 700 prières de feu. Je crois que j'en ai amené quelques-uns qui sont en vente ici. Sinon, sur mon site centre-partage.com, vous pouvez en acheter. La parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus puissant, puisque Jésus même, lorsqu'il a été tenté par le diable, a répondu à la tentation par la parole de Dieu. Lui qui avait assez d'autorité pour dire « tais-toi Satan » et faire ça et le faire partir, il a répondu avec la parole de Dieu. Il a répondu à quoi d'ailleurs ? Au diable qui utilisait la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a utilisé avec Ève ? La parole de Dieu. La parole de Dieu corrompue. Tordue, évidemment, c'est le diable. Hein, il ne va pas dire la vérité, il va toujours mettre un peu de... saupoudrer tout ça de mensonge. Soit prendre un bon mensonge et mettre un peu de vérité dedans, ou bien le contraire. Amen. Donc, il se peut que vous ne compreniez pas tout ce que vous dites ou que vous ne compreniez pas l'ampleur, mais les démons, eux, savent très bien qu'est-ce qu'on est en train de dire. Donc ça a une autorité. C'est vrai qu'il y a des paroles de Dieu qui peuvent, on peut ne pas du tout voir ou comprendre, et puis il y en a qui ont plus, pour nous, de compréhension, dire « Waouh, cette parole, elle est vraiment puissante ». Donc c'est bien pour vous, mais là on n'est pas là pour ça, on va l'utiliser contre les démons. D'accord ? Parce que le diable, il n'a pas grand-chose à part des mensonges contre la vérité. Amen. Donc on va commencer par confesser des choses de la parole de Dieu. Avant le combat, on va confesser les choses, remettre les choses à leur place spirituelle. Parce que le diable, il aime bien nous faire oublier la réalité spirituelle. D'accord ? C'est-à-dire, il a été vaincu, il veut nous croire qu'il n'a pas été vaincu, il était désarmé, il veut nous faire croire qu'il est armé, nous sommes tout-puissants, nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ, il veut nous faire croire, nous faire perdre de vue, etc. etc. Donc il faut le remettre à sa place.
Hein, comme une loi où quelqu'un dirait j'ai le droit de faire ça, on dit non, tais-toi, la loi dit t'as pas le droit. Et là, ça remet les choses en place. Amen. Donc, là, je vous demanderai aussi de fermer les yeux pour que ça soit concentré. Si vous voulez, j'en parle demain si ça vous intéresse par rapport à quel est le problème d'ouvrir les yeux. Mais c'est mieux pour être concentré et aussi spirituellement. Amen. Alors vous allez répéter après moi. Amen. La parole de Dieu est comme un feu, dit l'Éternel. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. L'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé. Et il est digne de recevoir la puissance. Et il est digne de recevoir la puissance. L'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé. Et il est digne de recevoir la richesse. Et il est digne de recevoir la richesse. L'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé. Et il est digne de recevoir la sagesse. Et il est digne de recevoir la sagesse. Le Seigneur mon Dieu est digne. Le Seigneur mon Dieu est digne. C'est par la volonté du Seigneur mon Dieu que toute chose existe. C'est par la volonté du Seigneur mon Dieu que toute chose existe. Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le malin. Jésus-Christ a vaincu le malin. Je te résiste, démon, avec une foi ferme. Je te résiste, démon, avec une foi ferme. J'ai en moi la force toute puissante de Jésus-Christ. J'ai en moi la force toute puissante de Jésus-Christ. Je revêt toutes les armes de Dieu. Je revêt toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je suis né de Dieu, donc je triomphe du monde. Je suis né de Dieu, donc je triomphe du monde. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non, c'est moi qui vais trop près du... Faut pas. Je prends autorité contre tout démon. Je prends autorité contre tout démon. Qui a un droit sur ma vie. Qui a un droit sur ma vie. Je prends autorité contre tout démon générationnel. Je prends autorité contre tout démon générationnel. Je prends autorité contre tout démon qui était là à ma conception. Je prends autorité contre tout démon qui était là à ma conception. Je prends autorité contre tout démon qui était là à ma naissance. Je prends autorité contre tout démon qui était là à ma naissance. Je prends autorité contre tout démon qui est venu à cause de mes péchés. Je prends autorité contre tout démon qui est venu à cause de mes péchés. Je prends autorité contre tout démon qui a été envoyé par une autre personne. Je prends autorité contre tout démon qui a été envoyé par une autre personne. Démon, tu n'as plus de droit envers moi. Démon, tu n'as plus de droit envers moi. Tu dois sortir de ma vie. Tu dois sortir de ma vie. Tu dois sortir de mon esprit. Tu dois sortir de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de mon âme. Tu dois sortir de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de mon corps. Tu dois sortir de mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de ma famille. Tu dois sortir de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de ma maison. Tu dois sortir de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de mes finances. Tu dois sortir de mes finances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de ma vie sociale. Tu dois sortir de ma vie sociale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de ma vie. Tu dois sortir de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Satan, je te renonce. Satan, je te renonce. Tu n'as plus aucun droit envers moi. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Tu dois sortir de ma vie. Tu dois sortir de ma vie. Toi et tous tes démons. Toi et tous tes démons. Je te renonce définitivement. Je te renonce définitivement. Tu as perdu tous les droits que tu avais sur moi. Tu as perdu tous les droits que tu avais sur moi. Car je confesse que Jésus-Christ est mon sauveur. Car je confesse que Jésus-Christ est mon sauveur. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur.
Je confesse qu'il est le Fils de Dieu. Je confesse qu'il est le Fils de Dieu. Je confesse que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Je confesse que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Je confesse que j'ai été racheté par Jésus-Christ. Je confesse que j'ai été racheté par Jésus-Christ. Je confesse que toute malédiction est tombée sur Jésus-Christ. Je confesse que toute malédiction est tombée sur Jésus-Christ. Satan, tous les droits que tu avais envers moi, pardon, tous les droits que tu avais envers moi ont été annulés. Sur la croix de Golgotha. Tu as été désarmé. Tu as été mis en spectacle. Et maintenant, celui qui est en moi est plus fort que toi. L'Éternel combat avec moi. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a la main étendue contre vous, démons. L'Éternel a une grande irritation envers vous. L'Éternel ne t'épargne pas, démon. L'Éternel n'a pas pitié contre toi. La colère de Dieu s'enflamme contre toi. Sans que tu puisses l'éteindre. L'Éternel dévore tous tes alentours. Que tu vas combattre maintenant ton propre combat, tu gardes les yeux fermés et il faut que tu combattes. Tu chasses, tu dis les genres de prières qu'on vient de dire, toujours au nom de Jésus-Christ. Si tu sais qu'il te presse dans tes pensées, au nom de Jésus-Christ, démon, tu sors de mes pensées. S'il vient te visiter la nuit, au nom de Jésus-Christ, je t'interdis de venir pendant mes nuits. Tu n'as plus de droit, etc., etc. Mène ton combat, combat ton combat. Et quand je viens prier pour toi, tu arrêtes de prier le temps que je prie. Mène ton combat et prie au nom de Jésus-Christ. C'est un combat. Les violents s'emparent du royaume de Dieu. Prends autorité. Alléluia. 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 Vous m'entendez? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Oui, parce que, frère, le son du micro, en fait, il est de très bonne qualité, donc il faut peut-être changer les aigus ou les médiums, c'est pour ça. Hein. Il a une trop bonne sensibilité, en fait. Oui, donc c'est vrai que le frère, il a parlé plusieurs fois du mot exorcisme. Mais, bon, c'est vrai que chez les protestants ou les non-catholiques, on n'aime pas ce mot. C'est vrai que historiquement, ça a été instauré dans la langue française par le catholicisme. Mais ça vient du latin, en français ça veut dire chasser des démons. Donc le mot il est juste. C'est pas parce que c'est les catholiques qui l'ont inventé qu'on ne va pas utiliser ce mot. Il y a combien de mots que c'est les gens du monde qui l'ont inventé, on l'utilise bien. Non? La Bible, on dit la Bible. La Trinité, vous dites la Trinité? C'est les catholiques qui ont amené ce mot dans le vocabulaire. Et dans le monde, les gens du monde, ils ne connaissent pas le mot délivrance. Hein, ça, c'est dans le milieu chrétien. Dans le monde, ils connaissent le mot exorcisme, exorciste. Donc, il ne faut pas avoir honte de ce mot, vu qu'il veut très bien dire ce qu'il veut dire. Amen. Donc, nous sommes dans ce troisième et dernier jour. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Là, je suis arrivé il y a 3 minutes. Là. Je sais pas vous, mais... Qui a été béni hier et avant-hier, qui a reçu quelque chose? Ok, levez-vous ceux qui viennent de lever la main. Parce que lever la main, c'est facile. C'est plus difficile de se lever. Il y en a, ils lèvent la main, ils vont pas se lever.
alors maintenant, encore plus difficile. Tu fais le malin, tu dis que tu as été béni. Maintenant, je veux entendre de ta bouche comment tu as été béni. Ah, il fallait pas lever la main. Hein. Donc, je veux des volontaires. Sinon, s'il n'y a pas de volontaires, je vais les désigner. Mais vous devriez vous battre pour rendre gloire à Jésus. Alors, il ne s'agit pas, il ne faut pas que tu te dises, oui, mais c'est une petite chose que Dieu a fait. Il n'y a pas de petite chose qu'il fait. Dis-toi pas, oui, mais moi, j'étais pas un handicapé sur une chaise roulante, je ne veux pas dire que j'avais mal à la tête et j'ai plus mal à la tête. Mais si tu avais mal à la tête depuis des années et que tu n'as plus mal à la tête, c'est un grand témoignage. Et que celui qui a la mal à la tête maintenant, pour lui, c'est une parole importante. Donc, qui veut donner un témoignage? Ok. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je veux lui rendre gloire pour sa fidélité et témoigner de ce qu'il a manifesté, sa bonté dans ma vie cette nuit. En effet, l'homme de Dieu avait parlé hier de transfert. Après, chacun est dans sa démarche spirituelle. Je sais que moi, il y a un travail que Dieu m'a fait. Oui, j'ai encore probablement mes écailles et que je ne vois pas tout. Il n'empêche qu'il m'a révélé dans cette nuit un transfert de grâce qui s'est opéré quelque part dans ma famille et qui me concernait. Or, la Bible dit que lorsque Dieu dévoile les œuvres de ténèbres, c'est pour qu'elles soient combattues. Donc je veux vraiment lui rendre gloire de ce qu'il a fait ce travail. Amen, gloire à Dieu. Suivant. Amen. Soyez bénis. Je veux rendre gloire à Dieu. Le miracle vraiment qui a eu lieu dans ma vie parce que c'est un mal que je traîne depuis l'âge de 18 ans. Et cela concerne mes dents. Depuis la première fois quand j'étais allé me faire arracher ma première dent, on m'a fait des injections pour pouvoir anesthésier la dent. Et ça veut dire qu'après 3 ou 4 anesthésies, ça ne tenait pas toujours. Et après le médecin lui-même est venu après pour dire vous êtes encore sur cette dent là. Et lui-même il a fait le travail parce que c'était le messager qui était sur moi. Donc quand tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, je perdais mes dents toutes seules, je n'ai pas besoin de les enlever, mes dents c'est fixe, ça tombe tout seul. Là même si vous voyez, il y a 2 dents qui sont devant, ce n'est pas parce qu'il était un bandit, mais c'est parce que les gencives ne tiennent plus, donc ça vient. Donc je mets la langue par derrière, ça pousse dedans parce que ça ne tient plus. Au point où quand je parle, je ne sais pas comment je peux dire ça, quel est le mot, mais j'ai mal aux dents. C'est comme si j'avais mangé quelque chose d'acide, et après quand le vent touche mes dents, ça me fait vraiment mal. Mais ce sujet-là, je l'ai dit, ne sont pas nombreux ceux qui sont au courant de cette situation, parce que même quand je vais chez le dentiste, on me dit, il n'y a rien à faire. Parce que tu as grandi avec donc c'est là dedans. Je bénis le nom du Seigneur parce que là, je vous parle. Je n'ai pas mal. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est le grand dentiste. Dieu est le grand médecin. Il s'occupe de tout. Dans le monde, les choses sont divisées. On a mal aux pieds, on va voir le pédologue. On a mal aux dents, on va voir le dentiste. On a la mal à l'âme, on va voir le psychologue. Mais Dieu, il fait tout. Il s'occupe complètement de nous. Il s'occupe de tout. Amen. Next. Suivant. Yes. Bonjour à tous. C'est vrai que j'aime témoigner quand... Vous l'entendez? Non. Je disais bonjour à tous et c'est vrai que j'aime témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu dans ma vie. Et c'est vrai que je me suis rendu compte avec les années que la première fois que j'ai témoigné d'une guérison, et bien publiquement dans mon église, Dieu m'a donné plusieurs bénédictions derrière. Je pense que c'est pour encourager, c'est vrai. Mais aussi Dieu honore la foi. Je ne dis pas que j'ai une grande foi, mais j'ai la foi en Dieu. Et hier, voilà, j'étais quelqu'un de... Dieu a révélé que j'avais un démon de tourment. C'est vrai, j'étais tourmentée. Et ça fait des années que je disais, mais pourquoi Seigneur, pourquoi je souffre, pourquoi cette affliction lorsque je t'appartiens Seigneur, que je t'aime et que je te suis, pourquoi? Et hier, Dieu a révélé
que j'avais un esprit, un démon de tourment, de souffrance. Et c'est vrai que j'ai réalisé après que je me suis retrouvée comme un fœtus par terre. Et la pensée que Dieu m'a donnée vient de ma naissance. Parce que ma mère ne voulait pas que nous naissions. Donc, elle ne voulait pas qu'on sorte de son ventre. Et donc, voilà, c'était la clé. Et Dieu, en son temps, eh bien, il nous libère. Amen. Je confesse qu'il m'a libéré parce que Amen. si je ne confesse pas, Alléluia. l'ennemi va revenir. Je ne sais pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il est vrai que, vous savez, la vie, elle commence à la conception, pas à la naissance. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez 9 mois de plus que ce que vous pensez. Hein. Vous avez 9 mois de plus que ce que vous pensez. Amen. Parce que vous avez été conçu 9 mois avant votre naissance. Amen. Voilà, ça vous donne un coup de vieux, là, de 9 mois aujourd'hui. Parce que, là, la psychologie, au début, ne considérait pas, mais maintenant considère les problèmes prénatals. C'est-à-dire lorsque nous étions un fœtus. Parce que nous naissons à la conception. Nous ne naissons pas à la naissance. D'accord ? Donc, tout droit générationnel ne commence pas à la naissance, commence à la conception. Vous comprenez ? Si vous avez un problème avec l'ADN, si vous avez un handicap, c'est pas à la naissance qu'il va se manifester, c'est à la conception. Oui. Et spirituellement, c'est pareil. Il y a des démons générationnels qui ne sont pas forcément là à la naissance, c'est possible, mais la plupart sont là à la conception. Ils vous attendent, s'ils ont un droit, et à la conception, ils vous prennent à la racine depuis le début, et le bébé, il est dans le ventre de la mère, et le démon, il commence son travail. Évidemment, il peut venir en cours de grossesse si la mère, pour une raison X ou Y, elle va voir un sorcier ou elle se laisse imposer les mains par n'importe qui. Et là, il peut y avoir un transfert. Et donc, il peut y avoir des démons qui sont là tellement cachés et enracinés en vous que vous ne savez même pas qu'ils sont là. C'est-à-dire, ils peuvent être dans votre corps et vous ne les sentez pas. Et ils forment une partie de votre personnalité et vous pensez que c'est vous, mais ce n'est pas vous, c'est le démon. Au point où quand il y a des délivrances puissantes et immédiates, moi j'ai eu des personnes en face qui étaient là, mais je suis qui moi ? La personne elle repartait comme à zéro parce qu'il y avait une bonne partie de sa personnalité. C'était les démons qui la poussaient à penser comme elle pensait, à faire des choix. Et là, elle se disait, ben, j'ai 40 ans, mais c'est la première fois que je me trouve seule. Et c'est un apprentissage, et ça peut être mauvais ou impossible. De changer 40 ans de vie en un jour. C'est pour ça aussi que la délivrance est très souvent progressive. Pour que nous ayons le temps de nous adapter jour après jour. Donc ne te dis pas pourquoi Dieu il me délivre pas d'un coup. Si Dieu ne te délivre pas d'un coup, t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Amen. Donc si toi tu fais des reproches à Dieu ou tu pries encore plus pour accélérer les choses, t'as pas compris la nature de Dieu. Dieu il connaît ton problème, tu lui as dit déjà 1000 fois. Et même avant, même la première fois que tu lui as dit, il savait. Donc fais confiance à Dieu, fais ce qu'il te dit de faire, tu marches, et chemin faisant, il va y avoir des jours où il y a des délivrances sans que tu t'en rendes compte, puis un jour tu vas te réveiller, tiens mais c'est vrai que ça fait quand même 6 mois que j'ai plus ceci, j'ai même pas compris, puis un jour tu vas avoir quelque chose qui sort de toi d'immense, et tout ça, ça fait partie du processus de la délivrance. Amen. Donc fais confiance à Dieu. Le diable, il est là pour te dire, il ne s'est rien passé.
il n'y a rien qui se passe parce que tu vois rien. Donc si tu regardes avec tes yeux, en effet, tu vois rien. Mais dans l'invisible, il se passe quelque chose. Amen. Amen. Il faut avoir le discernement spirituel pour voir ce qui se passe. Moi, je suis attristé quand je suis dans des endroits et que je perçois et je sais très bien qu'il y a de grandes choses qui se sont passées et où les personnes repartent déçues en se disant « Zut, j'ai perdu mon temps, il ne s'est rien passé ». Et ils peuvent même annuler ce qui s'est passé à cause de leur incrédulité. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes il y a des choses qui se sont manifestées chez des gens plusieurs semaines après. J'ai été chez quelqu'un en Suisse, il m'a invité chez lui, j'ai prié, il n'y a pas eu de manifestation, il n'a pas bougé. Le gars, il était vraiment en colère contre moi. Il m'a ramené, genre il m'a presque mis à la porte. Bon, ok, merci, le bus il est là-bas, casse-toi, je veux plus te voir. Mais 6 mois après, il m'a expliqué que 3 semaines plus tard, il s'est passé, les circonstances ont changé, son père avec qui il était fâché depuis plusieurs années est revenu, ils ont demandé pardon, il y a eu une réconciliation et des choses ont changé dans sa vie. Donc ces déblocages ne sont pas passés par un démon qui sort, qu'il a ressenti, ou par vomir, ou par tomber par terre. Mais lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, c'est obligé que quelque chose se passe. Amen. La nature, le naturel retranscrit ce que les choses qu'on voit retranscrivent les choses qu'on ne voit pas. Nous savons en physique, les hommes ont découvert que toute action, qu'est-ce qui se passe qui c'est qui a fait de l'école ici? Alors toute action implique une réaction, c'est la moitié, plus. Une réaction, il y a 2 choses, une réaction quoi? Ici, là. Bon, de force égale et opposée. Rappelez-vous de ça parce que c'est déjà une chose naturelle, c'est une loi naturelle. Toute action engendre une action contraire, donc de force identique et opposée. D'accord? C'est-à-dire, je bouge ça. Les atomes de cette feuille font bouger les atomes qu'il y a dans l'air. Et spirituellement, c'est pareil. Toute action a une réaction. Et spirituellement, il ne peut pas ne pas se passer quelque chose quand on prie au nom de Jésus-Christ. Alors, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas envie. Mais si on prie, moi je vois sans arrêt des personnes, on prie, on chasse, et tout d'un coup les démons commencent à partir. Ou bien c'est le contraire. On prie, on chasse et la personne, elle se tend de plus en plus, elle se bloque. Mais il ne peut pas rien se passer. C'est impossible. Amen. Bon, est-ce qu'il y a un 3e et dernier témoignage? Est-ce qu'il y a un 3e et dernier témoignage? C'est moi. Ok. Il y a quelqu'un? Ok, excuse. Amen. Ici sur votre territoire. Alléluia. Sur votre terrain. Le terrain, c'est le lieu où on fout le pied. Si dans votre ville, je vais dire, pour un but depuis 3 mois. Parce que 3 mois, et depuis 10 ans, je connais bien ce terrain. Et depuis 10 ans aussi, j'organisais les croisades ici. Ici, cette dame et moi, nous avons commencé à le côtoyer. J'ai commencé à travailler, à balayer le terrain. À distance, c'est très difficile, ça me prenait du temps. À tout moment, il y a un problème. À tout moment, il y a un problème. Il y a 3 mois, j'ai tout arrêté. Je lui ai descendu sur le terrain moi-même avec mes tracteurs célestes. Nous avons commencé à prier. Et quelqu'un dit finish. Pour achever. Cette prière que je suis,
sur cette ville. Et prière faisant, avant-hier soir, Morga apporte ses flyers. Quand j'ai vu les flyers, j'ai dit François, ça peut m'aider. Puisque je suis en train de déblayer un terrain pour l'occuper, allons-y un terrain pour terminer la chose. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour s'installer sur un terrain, un serviteur doit bien balayer. Amen. Amen. C'est-à-dire que hier, les délivrances que nous faisions se sont aussi achevées en ce lieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et alors, cet homme de Dieu humble a commencé à prier dans sa maison, dans leur cellule, à témoigner de cela. C'est pour cela que je le considère beaucoup. Quand elle m'a dit il y a 5 ans qu'elle venait dans son église, j'étais très content. Et après, j'apprends une autre histoire, qu'elle n'est plus là, elle est quelque part d'autre. Et alors, mes prières ne voyaient pas de choses glorieuses. Des mois plus tard, j'étais obligé de descendre moi-même sur le terrain pour terminer la chose et marier la fiancée d'elle. Et elle est venue s'achever dans le ministère. Alléluia. Quel est le nom du ministère? Grâce et vérité. Et le ministère du pasteur Alan Rich. Les portiques de Salomon. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et désormais, si je ne suis pas dans la ville, elle est dans la main de l'apôtre Paul et maman Olga. Amen. Alléluia. 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 Vous m'entendez là? Je peux avoir un peu de micro là, s'il vous plaît? La parole de Dieu dit telle personne sème, telle personne arrose, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Amen. Nous sommes complémentaires, nous sommes un corps, et Dieu ne va pas faire toutes les choses par une seule personne, pour que la gloire ne revienne pas à une personne ou un ministère, mais pour que la gloire et que nous soyons sûrs que ça soit Dieu qui fait ce travail. Amen. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Amen. Et justement, dans ces séminaires de délivrance où on prie, ça peut être une étape. Et il faut être sûr que vous soyez dans le bon temps. C'est-à-dire, il y a un moment où on arrive et le moment où on va prier, c'est le moment mûr où le fruit va tomber. Mais peut-être qu'on prie et on est en train de semer quelque chose, et dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, quelqu'un d'autre va prier, et ce que nous avons fait aujourd'hui ou hier va se manifester dans le visible dans 2 mois ou dans 6 mois. Il faut voir avec les aigus et les médiums. Hein. C'est pour ça que ça fait ça, c'est tout. Hein. Amen. Alors il faut être sûr, il faut que toi tu sois sûr que tu sois dans le bon temps. Il y a un temps pour tout. Dieu est un Dieu de saisons. Les saisons, ce ne sont pas les hommes qui les ont inventées. Non? Nous sommes adaptés aux saisons. C'est Dieu qui a créé les saisons, oui. Le principe des saisons. Mais justement, toi, tu dois être sur le chemin de Dieu et obéir à l'Esprit de Dieu. Parce que si tu viens ici, par exemple, et Dieu commence quelque chose, et qu'il te donne une moitié de quelque chose maintenant, et que l'autre moitié, c'est la semaine prochaine ou dans 6 mois, et que la semaine prochaine ou dans 6 mois, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu vas perdre le travail qui a été, la première moitié qui a été fait. Et après, tu vas dire, mais pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que tu n'es pas discipliné, parce que tu n'es pas obéissant, parce que tu es rebelle. Donc, tu manges les fruits que tu récoltes les fruits que tu as semés. Amen.
C'est la Pentecôte aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui, ouais. Ou pas? Le week-end prochain? C'est la Pâque aujourd'hui? Oui, la Pâque c'est avant la Pentecôte, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande aujourd'hui c'est quoi? Non, c'est peut-être les rameaux. Bon, personne ne sait, ok, c'est pas grave. Bon, je suis pas catholique, moi je connais pas les fêtes des rameaux. Donc j'ai parlé, écoutez, j'ai parlé des choses psychologiques, des choses spirituelles qui peuvent commencer à la conception en tant que fœtus, mais évidemment, il peut y avoir une incidence lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère sur votre corps et aussi sur votre psychisme, c'est-à-dire votre âme. Si votre mère, pendant ce temps que vous étiez dans son ventre, elle buvait de l'alcool ou elle se droguait, physiquement, vous allez en subir les conséquences. Bon. Mais psychiquement aussi, vous êtes en vie. Vous ressentez les choses qui se passent à l'extérieur. Si vous êtes dans une configuration, dans un endroit où il y a de l'amour ou bien de la présence de Dieu, vous allez déjà recevoir des choses de la part de Dieu. Si vous êtes dans une configuration de haine, de violence, de sorcellerie, vous allez aussi influencer. Amen. Donc, nous ne sommes pas, spirituellement, nous ne sommes pas nés à la même enseigne, si j'ose dire. Il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. C'est facile à comprendre, socialement aussi, non? Il y a des gens, ils naissent riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont en bonne santé, il y en a qui sont déjà handicapés. Bon, eh ben, spirituellement, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont plus de chance que d'autres. Parce que leurs ancêtres se sont mieux comportés que les ancêtres du voisin. Ça, on n'y peut rien. Donc, il se peut que toi, tu aies un combat à mener qui soit plus difficile et plus lourd qu'un autre. Donc, ne compare pas par rapport à l'autre. Occupe-toi de ton propre destin, de ton propre combat. Si tu as un combat plus puissant à mener que ton voisin, Dieu te donne la force dont tu as besoin pour combattre ton combat. Amen. Amen. N'envie pas celui qui apparemment a moins de problèmes que toi. C'est pas bon, la Bible le dit. Occupe-toi de toi, regarde à ton Dieu, amen, et Dieu te donne ce qu'il te faut pour pouvoir marcher ta propre marche. Tu ne peux pas marcher pour quelqu'un d'autre. Si je mets tes chaussures et que je marche 10 mètres, c'est moi qui sera 10 mètres plus loin, c'est pas toi. On est d'accord? Donc, il faut que tu marches ton propre chemin. Maintenant aussi, la psychologie, elle reconnaît depuis peu, elle en a déjà parlé avant, mais maintenant ça se répand dans le monde, de la psychologie générationnelle, la psychogénérationnelle, excusez-moi. Amen. C'est-à-dire, ils reconnaissent maintenant qu'il y a des gens qui peuvent avoir un problème. Par exemple, donc, psycho, ça vient du grec qui veut dire l'âme. Donc c'est les pensées, l'intellect, hein, la volonté et les émotions. Il y a des gens, ils ont des problèmes d'âme. Hein? Bon. Alors ils peuvent avoir des problèmes de colère. Ils peuvent avoir un problème d'impulsivité. Ils peuvent avoir un problème de quoi que ce soit. Partons sur la colère. La psychologie a reconnu que cela peut être générationnellement quelque chose qui a été hérité. Parce qu'ils ont même réussi à voir que ça peut se trouver dans l'ADN, donc dans le physique. Donc de l'humeur, ça va dans le physique. Et qu'ils recherchent en psychologie, ils vont dire, tu es fâché, on va essayer d'aller voir dans les ancêtres qu'est-ce qui s'est passé. Et ils font des recherches généalogiques, et ils vont se renseigner, et ils vont dire, ah, ta grand-mère, elle était violée, elle était fâchée, et elle a transmis cette colère à ta mère qui te l'a transmis, même sans parole. Et on peut avoir des choses psychiques, et non pas spirituelles, évidemment spirituelles aussi, qui peuvent être transmises et qui peuvent être conscients
ou non. Vous pouvez dire, j'ai un problème avec telle chose dans ma vie, je combats, je ne veux pas rentrer dedans, mais j'ai un problème. Mais il se peut que tu as un problème, tu ne saches même pas que c'est un problème parce que tu te dis, je suis comme ça, je suis né comme ça, dans ma famille on est comme ça, dans mon village on est comme ça, dans ma tribu on est comme ça, dans mon pays on est comme ça. Mais Jésus il est venu pour te délivrer complètement. Amen. De toutes choses. Il est venu nous racheter de la vaine manière de vivre de nos pères, c'est-à-dire de nos ancêtres. D'où que nous venions, nous avons hérité de bonnes choses et de mauvaises choses. Et il faut se débarrasser des mauvaises choses. Amen. Il y a un moment donné, il faut voir le niveau spirituel plus important que le niveau naturel. Je ne peux pas dire, ouais, je suis français, en France on est comme ça, donc je mourrai comme ça et je serai toujours comme ça. Non, il y a un moment donné où je me dis, avant d'être français, je suis chrétien. Et je dois abandonner. Avant d'être africain, tu es chrétien. Amen. Avant d'être congolais, avant d'être ivoirien, tu es chrétien. Amen. Et tout ce qui n'est pas bon que tu as hérité de ton pays, tu dois renoncer. Amen. Et tu dois te réformer. Amen. Amen. Nous sommes une nouvelle race. Amen. Nous sommes un nouveau peuple. Amen. Et si nous marchons comme Dieu le veut, les autres peuples doivent voir que nous sommes différents. Amen. Dis donc, toi, on dirait que tu es congolais, mais on dirait que tu as quelque chose en plus. Toi, tu es français, mais tu ne te comportes pas, tu n'as pas les mêmes valeurs. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Et là, on dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous sommes une race élue. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit renoncer ce que nous sommes. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Je suis blanc, je ne suis pas noir. Je suis français, je ne suis pas américain. Ça fera toujours partie de nos racines. Mais ce que Dieu veut que nous changions, il faut accepter de le changer. Il ne faut pas rester accroché à dire non, moi je suis comme ça, on est comme ça et je ne bougerai pas jusqu'à la mort, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu, moi j'ai souvent entendu dans des villages, dans les régions où j'étais, ouais, moi je suis de tel endroit et on est comme ça et ça sera toujours comme ça de génération en génération. Ici on ne pardonne pas. Ici on se venge. Mais tu deviens chrétien, tu dois pardonner, donc tu dois lâcher ça. Amen. Donc il y a des choses que tu peux savoir et il y a des choses qui peuvent être inconscientes. Alors, moi par exemple, dans mon cas, par rapport à mon historique, j'ai hérité de la haine des Allemands. Il y a des Allemands ici? Bon, ça va. Ah, une fois j'ai dit ça, il y avait un Allemand, je n'avais pas envie qu'il me tire des cailloux. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, elle a vécu les deux guerres. Et la moitié des hommes français de ma famille sont morts entre la première et la deuxième guerre. C'était les Allemands qui ont attaqué la France. Oui. Donc ceux qui restaient de la première, ils sont fait tuer à la deuxième. Donc imaginez ma grand-mère, est-ce que vous pensez qu'elle aimait bien les Allemands? Bon. Mais moi, elle ne m'a jamais dit, il faut haïr les Allemands, c'est des salopards et tout. Mais elle m'a transmis une haine dont je ne me rendais pas compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Au point où, après, même chrétien, après des années, j'étais dans une église, j'étais responsable du ministère d'évangélisation. C'est moi qui commandais les tracts, j'avais des tracts dans 40 langues. Et quand je voyais des tracts allemands, je disais non, je ne vais pas les commander. Je me suis dit, il y a des peuples qui méritent plus d'être sauvés qu'eux, qui méritent mieux qu'eux. Et pour me justifier, je disais, de toute façon les Allemands ils parlent anglais, on n'aura qu'à leur donner un tract en anglais. Donc j'arrangeais ma conscience, mais au fond j'avais du ressentiment, de la haine envers eux. Et c'était quelque chose de caché. Si j'avais un Allemand face de moi, je disais, ah mon frère, alléluia, je t'aime. Mais au fond de moi, alors, toi il se peut que tu as cette chose par rapport à toi. C'est peut-être une autre tribu, générationnellement, qu'au fond, ça peut être aussi un pays d'un autre pays. J'ai parlé à une africaine, bon, je ne veux pas créer de problème, donc je ne vais pas dire les pays, mais je parlais d'un pasteur africain d'un pays limitrophe à elle. Je dis, oh, c'est un bon serviteur de Dieu. Ah oui, oui, il vient de où? J'ai dit le pays, il a fait, ah, non, je ne veux pas le rencontrer, ce gars. Pourquoi? Parce que ce pays, en fait, l'autre pays profitait de l'autre pays qui était moins pauvre
qui étaient plus pauvres, pardon, puis ils payaient mal les gens du pays. Donc en fait, ils haïssaient l'autre pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est dur de dire quelque chose sans que vous compreniez, mais vous comprenez. Bon. Donc là, j'ai vu aussi elle était atteinte, mais je sais que si je lui avais dit « Ah, vous avez un problème avec eux ? Ah non, non, moi j'aime ce pays, etc. » Mais au fond, elle avait la haine. Donc, ça peut être du racisme. Je peux être raciste, pas forcément au niveau de... Ça peut être racisme ethnique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Par rapport à un pays ou tout ça, c'est-à-dire quelque chose d'enfoui. Moi, j'ai vu beaucoup d'Africains chrétiens qui sont racistes envers les Blancs parce qu'ils vont dire « Ouais, on était colonisés, ils nous ont fait du mal, donc j'ai du ressenti, mais ils n'ont toujours pas réglé ce problème. » Ils vont me dire « Ouais, mais toi, c'est pas toi qui as fait, je t'en veux pas, ça fait longtemps, on a oublié. » Mais non, il n'a pas oublié. Il y a toujours... Et ça, c'est un problème à régler. C'est un problème à régler parce que ça va être un handicap pour toi. Dieu, il veut complètement te libérer de tous les nœuds, de tous les blocages qu'il y a, pour que qui que ce soit que tu aies en face de toi, il n'y a pas un moment donné où tu arrives... Hein? Il y a quelqu'un, il m'a dit, à un moment j'avais une moustache, il a fait comme ça, il dit, ah mon père il me battait, il avait une moustache, je hais tous les hommes qui ont des moustaches. Il y en a une autre, ça se passait bien, comment tu t'appelles? Alan? Ah, je hais les Alan. C'est pas normal, on doit être guéri de ce genre de choses, et puis peu importe la situation, les circonstances, les endroits, les gens, on doit arriver à ne plus avoir de problème. Amen. De surmonter. Et il y a des choses qui sont insurmontables d'une manière humaine parce que c'est dans l'inconscient. Et là, justement, il faut laisser l'Esprit de Dieu faire. Parce que la psychologie, elle peut aller jusqu'à un certain point dans le subconscient, mais elle ne peut pas aller aussi profondément que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde tout. Va là où nul médicament ne peut aller. Va là où nul psychologue peut aller. Amen. Va là où aucune technique de psychologie ne peut aller. Amen. Donc il faut laisser le Saint-Esprit nous guérir. On peut dire, on peut reconnaître, Seigneur. Il faut déjà reconnaître. Moi, pendant des années, je n'aurais pas pu reconnaître devant Dieu que je hais les Allemands. Puisque mon conscient, je les aimais. Donc il faut reconnaître. C'est comme le péché, il faut arriver à reconnaître, pas se justifier. Oui, je fais tel péché, Seigneur, mais tu sais que je ne peux pas faire autrement, puis j'ai une bonne raison, puis si je pouvais blablabla. Bon, tout ça c'est du blabla. La réalité, Dieu il te dit, mais tais-toi, t'as péché ou t'as pas péché? Dis oui ou dis non.